Votre animateur Faberglass. Et puis aujourd'hui, ce soir, précisément, c'est l'UFC 240. Marc-André Barriault est en action. Olivier Aubin-Mercier aussi. Puis il y a d'autres combats, là, Frankie Edgar, Max Holloway, notamment Chris Cyborg contre la Canadienne Felicia Spencer et plusieurs autres Canadiens. Donc on surveille ça. L'épisode de cette semaine, à la fin, je parle brièvement à Danny Laflamme et François Duguay à Edmonton. On a fait ça comme vraiment tard vendredi parce que je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de temps, puis je les ai appelés pour qu'ils me combent un petit 10 minutes cheap. Je m'assume, mais ils ont été très gentils de le faire. Ils s'en allaient faire une sieste en amoureux et ils ont pris le temps de nous parler avant. Donc un gros merci à eux. Ensuite, pas ensuite, avant ça, dans le fond, première portion du podcast, on parle à mon grand ami Julien Leblanc, le gars qui a finalement un combat de prévu. C'est pour le 13 septembre, c'est au TKO 49. On espère vraiment pour lui que ça va arriver. Et puis on parle notamment de ça, de son adversaire et puis de plein d'autres affaires avec le bon chum Julien Leblanc. Donc c'est ça l'épisode cette semaine. Bonne écoute à tous. Salut tout le monde, comment ça va? On est là cette semaine avec un habitué du podcast, là, faut se le dire. Il est souvent là, puis je suis toujours bien content de le recevoir parce que c'est mon grand chum Julien Leblanc. Puis je le reçois souvent parce qu'on a tout le temps plein de petites affaires à parler avec Jou, sa vie. C'est littéralement un film là, ou un livre. Il va y avoir de quoi écrire là-dessus plus tard. Fait que là, on est là pour parler de ton combat qui va probablement, finalement, peut-être avoir lieu, du moins on te le souhaite. Et puis de parler de plein d'autres affaires, là, il y a l'UFC 227, le Barriault pis tout qui va se battre. Fait que je veux dire, on pourrait parler de ça un peu, mais avant de commencer, on dirait qu'à chaque fois que je te parle, je finis par te dire... La première question, c'est tout le temps, ouais, salut Jou, comment ça va? Fait que là, parle-moi de comment les derniers mois dans ta vie étaient de la calice de marde. Donc, salut Jou, comment ça va? Parle-moi de comment les derniers mois dans ta vie étaient de la calice de marde. Pas mal ça, hein? Ça va bien, toi, mon Faber. Ça va toujours bien, man. Ben, écoute, non, c'est de la merde, mais pas tant que ça. C'est sûr que ça fait mal de pas me battre à TKO à Gatineau, tu sais, TKO 48, gros combat contre Hunter. Bon, c'est sûr qu'Hunter s'était blessé, mais malheureusement, une déchirure du tendon qui attache le haut du biceps au pec, dans le fond. Donc, tu sais, c'est une blessure qui, au début, je pensais être correct. C'est arrivé peut-être un mois avant, mais malheureusement, là, c'était pas mal plus grave. Disons que j'écoutais pas trop le docteur, puis j'essayais quand même, là, mais il y avait rien à faire. Fait que j'ai dû malheureusement refuser l'adversaire de dernière minute qu'il me proposait, si on veut. Donc, j'ai dû, dans le fond, coacher ce soir-là. C'était mieux que juste être assis dans les estrades. J'ai eu la chance aussi avec Ken Wong de commenter live à radio. Mais c'est sûr que c'est pas pareil que se battre. Puis ça m'a fait quand même quelque chose de voir mes partenaires d'entraînement se battre, tout ça, le feeling, la pesée, etc. Donc j'espère bien que le 13 septembre, cette fois-ci, ça va être la bonne, mais on verra là. Écoute, je reste positif, je pense pas trop à ça, je m'entraîne, puis en ce moment, je fais mon camp ici, je fais mes affaires, puis je vais m'en faire de la pub pour le combat 2-3 jours avant. C'est une joke, là, Stéphane serait pas content de m'entendre dire ça, c'est une joke. Non, honnêtement, c'est juste que, écoute, je veux juste me rendre là, puis que ça se passe, puis bien performer, puis tout oublier que la dernière année de merde, si on veut, qui est arrivée. Yes, hey, moi je pense que c'est important que tu prennes ton dû, le gros. Fait que dis-leur au monde, esti, combien de billets t'as vendu dans votre dernier combat TKO, ouais, man. Parce que... Alright, on va le dire. Ah, vas-y donc. Ben écoute, honnêtement, c'est moi qui ai vendu le plus de billets. Je me battais pas. J'ai vendu 242 billets, fait que c'est quand même énorme. Donc à Gatineau, j'ai fait quand même une bonne petite différence. Merci à tout le monde, ceux qui vont écouter. Merci à tout le monde qui est venu encourager le show quand même. C'était un très très beau show, c'était une très belle carte, même si j'étais pas de la partie. Mais c'est sûr que à Montréal aussi, je vais avoir une gang. Puis écoute, moi, mon plan, c'est de m'en aller chercher la ceinture. Je t'avais niaisé. J'ai assez niaisé. Fait que là, contre qui que ce sera, je m'en fous. Puis let's go, that's it. On enligne les combats, on enligne les victoires, puis let's go, c'est le temps. Là. Yes, avec la rétrospective, c'est lequel de tes coéquipiers qui t'a le plus soit surpris ou que t'as trouvé sa performance le plus agréable au TKO 48? Ben, y a pas vraiment personne qui m'a surpris. Tout le monde, je m'entraîne avec eux chaque jour quasiment, je sais comment ils sont solides, je sais comment on a une bonne équipe. Foupat, il nous a traîné pour être des killers, pas juste dans le gym, mais juste tout partout, fait que autant mentalement que physiquement. Mais bref, je pense que honnêtement, Isaac Blais,
Je trouve qu'il a, écoute, il a, pas pour être méchant avec PO, mais il l'a mangé tout rond. Fait que je pense que Isaac, je donne la first star. Sinon, Nick Penno aussi, qui a bounce back de 2 défaites avec une performance incroyable contre Massive Fonda, qui est un tough. Honnêtement, Fonda était très tough. Il a mangé bien des shots, puis même un kick, puis tout. En tout cas, il était tough. Fait que non. Serge aussi, son début pro, c'est toujours stressant. Fait que, tu sais, les gars, même Mathieu, Guillaume, Cédric, qui ont bien performé malgré la défaite. Fait que c'est sûr qu'Isaac, je donne la first star, mais je suis fier de tous les boys. Puis c'est ça. C'est une belle soirée. Yeah, c'était vraiment une belle soirée, comme je te dis. La seule affaire qui est plate, c'est que t'avais pas eu la chance de te battre devant ton hometown pis tout, mais avec une soirée de même, je suis pas ben inquiet sur le fait que TKO va revenir à Gatineau dès que possible, fait que tu vas définitivement avoir la chance de te battre à Gatineau dans pas long. Fait que là, comme tu dis, c'est le temps de se concentrer. Sur le TKO 49, t'affrontes un Français qui s'appelle Ibrahim Mané. Il se passe tellement d'affaires avant le TKO que je suis direct pas rendu dans le stade où c'est que je vais checker c'est qui ce gars-là pis il a l'air de quoi dans la cage. Fait que tu peux peut-être nous le dire, toi, de quoi qu'il a l'air pis quel genre d'adversaire que c'est, man. Ben, en fait, de ce que j'ai vu de lui, c'est vraiment un adversaire que je te dirais qu'il est très bon. Ben, il est très bon debout. C'est un gars, il bouge bien, il bouge beaucoup. Il a des bons coups de pied. C'est un gars qui va aller avec des flashy kicks, ben des spinning kicks, des axe kicks, beaucoup de roundhouse. Il a un très bon jab. Il utilise son jab pour set up ses coups de pied. Fait que c'est ce que j'ai vu de lui. Puis, tu sais, c'est ça. J'en dirai pas nécessairement plus, mais je l'ai déjà quand même bien étudié. Puis, je compte bien rentrer là puis faire mal. Honnêtement, là, je compte bien aller là puis ça ce soit tout un combat, là, toute une performance. Tu dirais-tu que c'est un style match-up qui te favorise? Ben honnêtement, je dirais juste que ça va être un bon fight. C'est un gars qui aime se battre debout, j'aime me battre debout aussi. Fait que je pense que pour les fans et tout le monde, je pense que ça va être fight of the night. Définitivement, mais Isaac contre Terry Lemaire, là, ça va être dur à battre, ça, d'après moi, si ça se bat comme je pense que ça va se battre, là. Ouais. Je dirais pas mon opinion là-dessus, là. Moi, je pense qu'Isaac, il va le manger tout rond, mais on verra bien. C'est ça. Je pense pas qu'ils sont au même niveau sans rien enlever à Terry. Honnêtement, Isaac est très, très solide. On verra. Tu sais, j'enlève jamais la chance au coureur. C'est juste que je pense que Terry, il a pas pensé avant de le caller out, là. C'est un très bon prospect, Isaac, qui est très sérieux, tout le temps au gym. Il est dédié, puis il est très, très solide. Ça fait pas mal depuis que je vous connais que j'entends parler d'Isaac, là, puis je m'attendais à de grandes choses, puis c'est exactement ça qui nous a montré dans ces 2 fights, là, fait que je pense que ça va être excellent, mais Terry, il est underrated. C'est un bon jeune vétéran, tu sais, il a représenté le Canada en Muay Thai. C'est un bon combattant, là. Je pense que c'est un bon star match-up. Il a le chin ben trop haut pour striker avec Isaac, ça je te le garantis. Il va falloir qu'il fasse du travail sur son stand-up parce qu'il t'offrera pas. Il va trouver la soirée longue. Mais c'est sûr qu'il est très solide. Faut pas enlever, comme je t'ai dit, faut pas enlever la chance au coureur. C'est juste que je sais qu'il a pas callé out, testé, c'était un beau call-out, puis ça va être un bon fight. Mais comme je te dis, on verra bien là, le 13 septembre, mais je suis pas mal sûr qu'il va regretter d'avoir callé out Isaac. Ouais, bon, au moins, tu sais, Terry, il a toujours montré qu'il voulait se battre avec les meilleurs, fait que c'est comme la preuve c'est la preuve qu'Isaac, il est bon, là. Parce que je respecte Terry à 100%. Ouais, parce que Terry collerait pas. Ben non, je disais ça, mais je dis pas ça méchamment. Je veux juste dire que peut-être qu'il va regretter. Mais écoute, c'est vraiment... c'est un très bon combat quand même. Là. Looking forward for it. Bon, clairement, man. Il y en a une couple cette carte-là, je pense que plus que ce qui vont être annoncés, plus qu'on va être excité, mais il y a le Lennes Mallette, là, et tout, ça va être stupide, là. Ça, j'ai hâte. Moi, j'espère qu'ils vont se dire de la merde, ces deux-là, dans le build-up, là. Ouais. C'est niaiseux, mais on dirait que je vois cette fight-là avec beaucoup de wrestling. Ouais. Ouais, je te le dis. Je sais pas pourquoi. Ouais, s'il y a beaucoup de wrestling, c'est assez clair qui va gagner, là. Je pense que, non, mais je veux dire que ça va être un combat très difficile. Je pense que les deux, ils vont vraiment être brûlés après. Je sais pas. On dirait que je pense qu'ils s'aissent tellement, là, que ça va se bûcher, puis ça va se coller, puis je pense que les deux, là, ça va être un très, très gros combat. Ça va être un bon combat pour les deux qui va les faire grandir. Autant, peu importe lui qui gagne, qui perd, je pense que ça va être un combat qui va les faire grandir énormément, ces deux jeunes frères-là. C'est ça que je pense, mais
on verra bien. Là. Je suis pas un devin non plus, là, tu sais. Je dis juste mon opinion. Julien le devin, même dans le noir, là, avec son aura mythique. Dans le noir, exact. C'est ça. Mais Chris, parle-nous de Dave un peu. Je sais que tu t'entraînes beaucoup avec. Là. Lui va se battre avant toi un peu. C'est le 2 août. Ça s'en vient dangereusement, man. Puis moi, j'ai hâte de voir ça, là, ce combat-là. Contre Seth Basinski, c'est quelqu'un qu'on connaît. Fait on dirait que c'est comme... genre l'attrait de se lever dans le milieu de la nuit pour checker cette niaiserie-là. C'est comme Dave Leduc contre le gars qu'on le sait qui est crissement solide. Fait que... c'est ça. Comment ça va la préparation de Dave pis tout? Très très bien, très intense. On s'est préparé fort ensemble. On a sparé beaucoup. Moi, ça fait peut-être un mois et demi que je recommence. Un mois, non. Ça fait au moins un mois et demi, 2 mois que j'ai recommencé. Là, légèrement, un mois que je vais fort. Fait que c'est bon parce que c'est son dernier push pour le training camp. Puis on a sparé. Je te dirais moi puis Dave, on est comme on a commencé ensemble à 16 ans. Puis on est comme deux frères, on s'y niaise. Ben, lui, il me niaise plus qu'autre chose. Lui, c'est comme le petit Joker, si on veut, là. Mais, on est toujours en train de se niaiser. Mais quand on se bat, là, c'est le premier qui donne un bon coup de poing, là. On dit toujours, on va light. Mais, là, maintenant, on rit parce qu'on le sait que ça prend 10 secondes. Puis la seconde, il y en a un qui touche l'autre, là. Ça y va à 90%. Fait que c'est toujours des très bons sparring qu'on a ensemble. On se connaît bien, on s'entraîne bien ensemble. Puis non, ça a été un bon... Autant pour moi de me remettre là-dedans, intense comme ça, de le voir aller lui, puis c'est de voir comme keep the pace. Fait que c'était autant bon pour moi que pour lui. C'est sûr que je suis gaucher. Son adversaire est droitier, mais quand même, là, on a fait des bonnes rondes, puis non, c'est une belle... un mois et demi là, de pouvoir m'entraîner avec lui intense de même. Mais il est prêt, Dave. Pour vrai, il est très, très prêt. Honnêtement, là, il est solide. Hier, justement, on a fait... Demain, c'est son dernier sparring. Je vais le faire avec lui. Puis il y a des gars d'Ottawa qui viennent. Puis hier, on a sparé justement avec Dave et les gars d'Ottawa. Puis non, je te dirais que il est sharp. Il est très sharp en ce moment. Puis non, il est en forme cardio. Tout est parfait. Il faut juste pas... Il faut juste se tenir loin des blessures puis du overtraining. Mais je sais que Dave, c'est pas son genre, là, comme moi, de faire 10 workouts par jour la veille du combat. Là. Ouais, parle-moi donc de la photo, la mythique photo avec tout le sang là, que vous avez mis, qui a fait bien réagir ces médias sociaux, man. Il y avait du sang de pas mal les deux, je te dirais, là-dedans. Là. Il y avait du sang. Il y avait les... C'était les deux, dans le fond, les deux, on s'est donné des bons petits coups de poing sur le museau. Fait que les deux, on saignait du nez, puis c'était juste un bon sparring, puis après ça, on était tout plein de sang parce qu'on n'a pas arrêté, puis on continuait, puis tu sais, là, on avait de plus en plus de sang, fait que là, on riait, fait que, rien qu'on va prendre une petite photo, là, tu sais, là. Fait que, mais c'était juste normal pour nous autres, là. Honnêtement, c'était juste cool la photo, mais c'était rien de, c'était juste le nez, un bon coup de poing sur le nez, mais rien de cassé, rien de ça, là, tu sais. Les deux, on riait après, là, tu sais. C'était bien drôle. Ah, c'est clair, c'est une photo qui a fait réagir les gens. Elle était bad bout, j'ai trouvé badass la photo, pour vrai, quand j'ai vu ça, c'était hot, là. C'était une belle photo. Je la trouvais cool aussi, là. Tu sais, honnêtement, c'était intense, le sparring, là. Je te dirais que c'était mon premier intense depuis que j'étais revenu, c'était mon premier intense, là, tu sais. Puis, ça a bien fini, puis, là, après ça, on riait, on était content. Ça a bien remis dedans, là. Tu sais, là, j'étais bien content après le lendemain, tout ça, là, tu sais. Fait que, moi, pis Dave, je te dis, là, c'est tout le temps très intense, nos rounds, mais comme, on s'entraîne bien ensemble, fait que tant mieux, tu sais. Yes, je sais que Barrio et tout, il était descendu. T'as-tu eu la chance de t'entraîner avec lui un peu aussi? Non, malheureusement, il a pas eu la chance. Il a pas pu? Non, ok. Non, ça a pas donné, fait que c'est sûr que je pense que j'aurais été un bon training partner pour lui, mais il était conscient de ma blessure et tout ça. Fait que, mais stand-up, je suis 6 pieds 3 gaucher comme son gars, puis j'ai un très bon kickboxing. Fait que, mais là, je pense qu'il y avait quand même des bons partners au TriStar, puis pour lui, c'était moins compliqué d'aller là. Fait que ça a quand même été, je pense, un short camp pour lui, là. Fait que, je pense qu'il fallait qu'il décide, qu'il prenne des décisions, mais à un moment donné, il peut pas faire plaisir à tout le monde, là. Fallait qu'il fasse ses choix, puis je suis pas inquiète, Marc-André, qui est bien prêt, là. Il a de l'air prêt, là. Puis on se parle quand même souvent, là, fait que je suis pas inquiète qu'il va bien performer c'est quoi, le 26? 27, je pense, je sais pas trop, là. C'est pas en fin de semaine l'autre. Ouais. Fait que je pense que samedi, c'est dans une semaine de samedi, puis samedi c'est le 20, fait que c'est le 27. 27, ça. Qu'est-ce que t'en penses de ce fight-là? Barrio contre Jotko?
Ben, personnellement, moi, je pense que si Marc-André il fait ça dirty, il va dans le clinch, tu sais, ça ne dérange pas de manger des jabs pour rentrer, puis il est capable de l'accoter dans la cage puis faire son gorille, là, tu sais, comme qui, tu sais, de se battre en animal comme qu'il est capable. Je pense qu'il est capable de l'atteindre et de fermer de lumière, tu sais. Faut juste pas, comme j'y ai dit à Marc aussi, on s'est parlé justement hier, j'ai dit, tu sais, faut pas que tu ailles faire un combat de boxe. Je sais qu'il fait beaucoup de boxe, mais j'ai dit, faut pas t'aller faire un combat de boxe contre un striker de même, tu sais, parce que tu le kick des cannes un peu, man. Il y a des longues cannes. Non, mais c'est ça, j'ai dit, puis Marc a des très bons kicks. Puis c'est ça, j'ai dit, sous-estime pas tes kicks. Il est capable de me kicker à la tête. Moi, je suis 6 pieds 3, je suis aussi grand que Jotko. J'ai dit, tu sais, lance-y des kicks. Il faut qu'il bloque les kicks, parce que le gars, s'il les bloque pas, c'est un kick dans la face, c'est fort comme un coup de batte, là. Fait que, tu sais, c'est dur à prendre. Puis dans les jambes, ben, tu sais, ça fait mal. Puis écoute, dans le corps, tout. Fait que, Marc-André, faut qu'il se laisse aller, je pense, debout. Puis qu'il échange avec, puis qu'il montre lui aussi qu'il a un très bon striking. Puis quand il va rentrer dans le clinch, ben, il sait quoi faire, tu sais, il est naturel là-dedans. Je pense que de même, ça va. Je pense qu'il va aller chercher la victoire, comme ça. De mes entrevues avec les deux, Barrio pense qu'il va tellement le frapper fort que Jotko va shooter. Puis Jotko pense qu'il va tellement frapper Barrio fort que Barrio va shooter. Donc lequel des deux shoot en premier? C'est ça, on verra bien qui shoot en premier. Moi, j'aimerais ça voir Barrio sortir un petit takedown dans ce combat-là. Ce serait bon, je suis sûr qu'il est capable. Parce que, tu sais, oui, Jotko, c'est une brown belt, mais en MMA, souvent, tu veux juste pas être en dessous d'un gars, surtout comme Barrio qui est capable d'éteindre du monde en esti avec son ground and pound. Fait que, je pense que c'est ça, s'il rentre dans le clinch, si Barrio réussit juste à lander un petit takedown, pogner une half-guard, là, d'après moi, il peut laisser aller une coupe de coups en attendant que l'autre... Anyway, si tu veux te relever quand t'es pogné en dessous, faut que tu laisses une genre d'ouverture à quelque part, que ça soit un passing ou que ça soit une opportunité de te faire coller des claques dans la face. Fait que, moi, on dirait, j'ai jamais vu non plus Jotko, là, être le gars d'en dessous qui sort des astituts pis des clés de bras pis tu sais qu'il y a une garde fatigante. Fait que, on dirait, j'aimerais ça, Barrio, s'il a la chance dans le clinch de lander un petit takedown, là, pis de s'installer sur le top un peu, là, tu sais, peut-être comme en fin de round, là, il colle une coupe de coups d'en face pis s'assurer que les juges, y'avait pas de question de qui a gagné, tu sais, le round. Parce ça serait bon, ça. Son troisième round contre Barrio, on le dit pas, contre Sanchez, on le dit pas assez, mais c'était colissement un round serré, juste par le fait que Sanchez a rien colissé avec tout ce qu'il a essayé de faire. Il l'a juste nu. C'est ça. Il l'a nu contre le cage, il a rien fait, il a landé un takedown, je pense, t'sais. C'est ça, fait que si Barrio avait moindrement eu de l'action, tu sais, de lander une coupe de coups pis tout dans ce round-là, d'après moi, il l'aurait gagné, là. Fait que le gars était comme c'est clair. Vraiment très proche de gagner ce combat-là. Fait que je pense que Jotko, est peut-être un peu meilleur qu'un Sanchez parce que je pense qu'il est plus complet, là. Sanchez est pas aussi bon debout qu'un Christophe Jotko, mais si Barrio réussit à se retrouver où genre il est le meilleur, je pense que c'est peut-être là que Jotko est le plus vulnérable. Parce que oui, Jotko il est bon s'il est sur le top de toi. Oui, il est bon s'il est à distance à te péter son long petit jab. Mais si tu closes à distance, tu clinches, tu rends ça dirty puis tu réussis à être sur le top de lui. C'est toutes des places qu'on l'a vu où ça allait peut-être un peu moins bien, tu sais, dans ces combats. C'est clair. C'est clair, bro. T'as raison. C'est encore avec toi. C'est encore un fight, man, que tu sais, par exemple, je sais pas si je peux favoriser nécessairement Barrio, là, si j'avais à établir des odds, là, pour le gambling pis tout demain, là. Je pense pas que je peux mettre Barrio favori, mais je pense pas que je peux le mettre tant underdog que ça non plus. Fait que c'est encore un moi, je suis confiant qu'il va gagner, moi. Confiant. C'est une bonne place, Dana White va être là, pay-per-view, tout, non, je suis confiant. Pas mal sûr qu'il va sortir un gros KO. Yes, sinon t'as Ali Aubin qui va se battre contre Arman Tsarukyan. Tu sais probablement pas c'est qui, là. Ben, je sais juste que écoute, peut-être que je me trompe, c'est pas le cousin à Khabib. Non, non, mais c'est en tout cas, c'est un solide, je pense, là. Oh, c'est un Russe qui lutte. Non, mais c'est parce qu'il s'est battu contre Makhachev, qui est comme, je sais pas, Khabib, il appelle tout le monde son cousin, là, mais en fait, la majorité d'entre eux sont absolument pas reliés de famille, là, mais... C'est ça, Tsarukyan s'est battu à son premier combat contre Islam Makhachev. Puis ils ont vraiment juste lutté pendant 15 minutes, puis il a perdu par décision, mais c'était fucking serré, là. Fait que tu sais, le gars, il a comme, dans la défaite, montré une performance. Gros, en fait, là, ce match-up-là, le gros, ça ressemble à Barrio contre Jotko. Ouais. T'as genre, le gars qui est méconnu, qui est 0-1 dans l'UFC, que personne connaît vraiment, mais qui a une crise de bonne chance de très bien faire dans ce combat-là. T'es comme le vétéran
qui est proche du top 15, mais qui est pas sur la meilleure passe de sa carrière nécessairement, tu sais. C'est ça que c'est. T'as raison. C'est ça que c'est, ça que c'est. Fait que c'est un autre match-up intriguant, ça. Sinon, Holloway Poirier, non, c'était le dernier, ça. Holloway, Edgar, mais Holloway va gagner ça, là. Ah ouais. C'est ça, c'est pas mal sûr, là, je pense. On dirait que j'ai de la misère à tu sais, ben, je suis conscient que si Frankie veut gagner ça, il va falloir qu'il aime des takedowns, tu sais. Pis je sais pas trop quand il va faire ça, là. Pour être bien honnête avec toi, là. Je sais pas trop quand il va faire ça. Je pense qu'il va prendre sa retraite, Frankie, après. Il pourrait. Tu sais, lui tout, il a perdu son dernier combat, là. On dirait que vu qu'Holloway a perdu, ils ont fait ah, ok, Frankie, tu sais, t'avais ton title shot, mais tu l'as comme un peu laissé aller en acceptant de te battre contre Ortega. Il a gagné après. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, il a gagné en décision pas longtemps après. Je te le dis. Ah, ouais, c'était quoi, là? C'est vrai, ça, je m'en rappelais plus. C'était contre, je m'en souviens plus qui, là. C'était pas contre Cobb Swanson ou de quoi de même, là. Je pense que c'était ça. Je m'en allais voir Frankie Edgar, mais en fait... Regarde, t'as vu, j'écoute toutes les UFC pis je m'en rappelais pas, fait que c'est comme s'il avait perdu son dernier rendu là, hein. Ouais, c'est ça. Un petit combat non mémorable de même, là. Ouais, c'était la décision, là, je m'en souviens, mais... me semble que c'était peut-être Swanson. Ouais. À ce temps que tu me le dis, je suis pas mal sûr que t'as raison, là. Mais... Ah, ça, c'est exact à Cobb Swanson. Ouais. C'était pas longtemps après, là. Non, c'est vrai, je pense que c'était de ça que le monde parlait avant le combat, genre, gros, il vient de se faire knocker, v'là 2-3 semaines, c'est quoi le plan, genre? Ben... Ah, c'est ça. La main gagne. Le plan, c'est Frankie Edgar. Sinon, man, c'est une drôle de carte, ça, l'UFC 240. Tu sais, je dirais, on pourrait en parler pis tout, mais je sais pas de quoi qu'on pourrait parler vraiment plus. Tu sais, il y a Cyborg, elle se bat contre Felicia Spencer, qui est une Canadienne qui va probablement se faire tuer. Pas mal sûr. Ben, tu sais, c'est pas... Je veux pas être méchant, mais ils feront pas des gros numbers avec ça. Non. Ça aurait pu être un fight night, là. Mais même côté combattant canadien, là, je checkais, il y a genre Alexis Davis, que, tu sais, bravo, on est content que tu sois là. Il y a Hakim Dawodu, que lui, c'est un beau prospect, je suis content que tu sois là. Il y a Gavin Tucker, que ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas vu. Il y a Jillian Robertson, qui était, tu sais, le fun, c'est une bonne submission fighter, mais c'est pas genre un name, là. Puis il y a Tanner Bowser. Mais c'est tout, genre, il y a même pas, tu sais, il me semble que ça manque de Chris, de Brad Katona, Cole Smith, pis de combattants canadiens qu'on a fucking envie de voir, là. Ouais, c'est à cause de ce qu'il en garde pour Vancouver, là, en septembre. Ça manque peut-être même d'Elias, là, gros. C'est con à dire, là. Mais ça manque peut-être même d'Elias, man. Ouais, Elias, pauvre Elias, hein. C'est plate, ça, mais en tout cas. Mais je pense c'est le gars qui a l'air le moins découragé par la nouvelle dans toute la gang. Tout le monde qui est dans son entourage, genre, ah, Chris, c'est plate, nous sommes, tu sais. C'est un petit combat de merde, mais il méritait pas ça, tu sais, après juste une défaite puis genre 3 victoires avant ça. Mais Elias, lui, je sais pas, man, il est pas stressé là, par rapport à ça, là. Tant qu'à moi, il va aller à PFL, là. Il va aller à quelque part qu'il le fera pas trop chier pis il va chiller à sa guise, là. Exact. C'est pas mal ça. C'est vrai. Il est pas mal... mais j'y ai pas vraiment parlé beaucoup, mais j'ai parlé un peu, là. Il est bien relax, là, tu sais. Il m'a dit qu'il prenait l'été pour penser à ses affaires puis qu'il allait move on après, là. Ben correct, ça. Ouais. Sinon, t'as-tu écouté le fight à Aaron Jeffrey? Ouais, j'ai écouté hier. Ça a passé quoi? Hein? Il me semble que ça allait bien, mais maintenant ça allait plus bien, puis perdu. Ouais, là, ça allait pas tant bien, là, tu sais, on va dire les vraies affaires, je l'aime bien Aaron, mais je trouve qu'il a peut-être figé un peu. Tu sais, il a rien fait vraiment, là, tu sais, là. Je sais pas, il me semble dans le clinch, quand là, un gars, il y a un Muay Thai clinch de même, tu pognes pas par-dessus la tête, là, tu sais, là, t'essaies de briser le clinch, là, je sais pas. C'est comme on dirait, peut-être je sais pas, c'est comme si ça allait trop vite pour lui. Même au début, tu sais, il a mangé 2-3 punches, j'ai rien fait, tu sais, comme, là, je sais que j'ai rien à dire à cause de mon dernier combat que j'ai fait fuck all, mais c'est juste de ma perspective, on dirait qu'il a peut-être figé un peu, là, tu sais. C'est comme, l'autre, il avait vraiment bien fait ça. L'autre, il était pas là pour niaiser, là, tu sais, là. Clairement pas, man. Mais est-ce que Brandon Allen, le gros, là, il s'entraîne à Rufus Sport, c'est un esti de top qui a juste perdu contre des gars dans l'UFC qui sont bons. 3 gars de la UFC, exactement. Ah ouais, pis gros, le gars, il a genre 23 ans, il est 12-3, man. C'est un reverse Julien Leblanc, man.
Ouais, c'est ça. C'est le gars qui se bat le plus dans toute l'humanité, man. Ouais, c'est ça. Oui, c'est le moins. Ouais. Hey, Chris, ta photo de Tapology que j'ai mis sur mon compte, sur ma page, c'est tout, Chris, ça a fait réagir le monde, man. Le monde était genre tabarnak. Genre, on dirait, tout le monde le sait que toutes tes astis de combat se font toujours annuler pis y a jamais personne qui finit par se battre contre toi, jamais. Mais je pense que le monde n'avait pas réalisé, genre, à quel point ça arrivait juste toujours. Pis là, sacrément, man, tu dois avoir genre 12 à 15 cancellations pour 6 combats pro, là. Non, c'est dégueulasse. C'est absolument horrible. Puis je pense que le monde, genre, ils ont vu ça en perspective, man. Puis ils ont dit sacrément, c'est vrai, dans le fond, Julien, il se fait enculer ben raide à tous les fois, man. Mais j'ai pas vu qu'est-ce que le monde ils ont dit. Y a-tu du monde qui a commenté ou pas vraiment? Oh, y a pas mal de monde qui a commenté. Là. Okay. Tout le monde était genre, oh, tabarnak. genre. Ouais. Ça fait chier, mais c'est ça que c'est. Je pense que Junior Mike est allé dire que la majorité du monde était des pussies, ou de quoi de même. Ouais, Junior Mike, le bon vieux Junior Mike, il est malade, lui. C'est un bon gars, ça. Ah ouais, c'est un top, man. Faut qu'il s'exprime. Oui, bon, on veut entendre ce qu'il a à dire, Junior Mike, là. Oui, j'aime bien ça, moi, quand il écrit de quoi. Mais ouais, non, mais en tout cas, écoute, c'est ça que c'est, puis c'est malheureux, mais là, comme je te dis, là, check, on met ça derrière, puis 13 septembre, en espérant que tout soit beau, on se rend là, on casse des dents, honnêtement, puis après ça, on to the next one, tu sais, honnêtement, moi, je te dis, je veux mon shot à la belt, j'ai une grosse performance en septembre, puis let's go après, tu sais, c'est ça que je veux, puis c'est ça que je m'en vais chercher. Comme je t'ai dit tantôt, peu importe, ça va être contre qui. Je suis tanné de niaiser, j'ai assez niaisé. Je vais avoir 28 ans en janvier prochain. Tu sais, j'ai assez niaisé. Et là, let's go, là. Tu sais, là, des fois, il faut être un peu selfish, puis, tu sais, c'est ça. That's it, that's all. Je peux penser à moi pour les prochains mois, puis juste, tu sais, I'm gonna try to make the most of it, that's it. Ah, c'est une bonne manière de passer, puis nous, tu le sais, moi, j'ai confiance en toi, ça fait tellement longtemps, en plus, si t'es pas battu que je le sais que quand tu vas avoir le pied dans la cage, là, tu vas être à ton poids, man. Tu vas te sentir bien, le gros. En plus, les nouvelles affaires de weight cutting pis tout, je pense que c'est quelque chose que ça va jouer probablement en ta faveur, parce que je le sais que t'es pas, je le sais que t'es pas le plus heavy des middleweight, tu sais, je le sais que t'es capable de marcher facilement en bas de 200 si ça te tente, pis le fait que toi, tu vas facilement arriver à 195, 196, pis t'es toujours respecté le delay, pis tu vas pouvoir rester dans ta division. La majorité du monde qui se bat dans ta division vont tout move up. Tu vas finir par être dans la division avec genre Danny Mallette, pis Johan Lennes, pis Alex O'Neill. Exactement, ben c'est ça, honnêtement. Quasiment, là, tu sais, là, ces gars-là, tu sais, O'Neill, c'est sûr qu'O'Neill va falloir qu'il ait minimum 170. 175, parce que là, ça va, c'est supposé, c'est supposé d'être sorti hier, là. C'est supposé d'être sorti, non pas hier, en fait, la semaine passée, vu qu'on va être dans 2 semaines, là. Ouais, mais là, ça a l'air que ça sort lundi, fait qu'en tout cas, c'est pour ça qu'on est peut-être pas supposé en parler, mais moi, en tout cas, j'espère pour lui que ça va sortir vendredi, parce qu'il m'a dit à 100% que ça sortait vendredi, puis j'en ai parlé dans mon podcast de la semaine passée, donc, si ça sort pas vendredi, ben ça sort samedi sur ma page, tu comprends? Ben oui, écoute, de toute façon, on parle de poids ici, là, c'est pas la fin du monde, mais non, c'est sûr qu'à 185 livres, moi, si on n'a pas le droit de prendre tout ce que dit, je vais être exactement dans le poids parfait. The King of the Division. Let's go. Ça va être excellent. C'est parce que quasiment tous les gars coupent de 205, tu sais. Moi, je m'en fous de me battre avec des gars de 205. J'ai pas de stress avec ça, là. C'est pas 10 livres qui changent une grosse affaire. C'est sûr qu'à un certain niveau, oui, ça change quelque chose. Mais de toute façon, ça, je pense que ça va juste être mieux pour tout le monde. Puis écoute, let's go. Moi, je suis prêt. Je suis plus méchant qu'avant. Puis tu sais, je me suis fait dire par ben du monde, c'est pas que j'écoute le monde, ça n'a pas rapport, mais tu sais, ils ont raison d'un sens, tu sais. Pas mal trop le monde, le gars. Non, j'écoute trop le monde, mais qu'est-ce que je veux dire, ça suffit, là, d'être tout le temps gentil. Je parle pas de donner un trou de cul, là, je vais pas donner McGregor, je vais pas donner un baveux, c'est pas ça que je dis, mais je parle, let's go, là, je m'en vais là pour faire mal, puis tu sais, je suis pas venu dans les mêmes pour me faire des amis non plus, là, c'est sûr que c'est tout le monde que j'ai rencontré, tu sais, I'm grateful for this, là, tu sais, je suis bien content, bien heureux, mais ce que je veux dire par là, c'est, tu sais, let's go, je veux la belt, puis c'est ça que je m'en vais chercher, puis that's it, that's all. Yes sir, man, puis après que tu l'aies pété, là, le gros, là, je te le dis, man, on va l'amener pour vrai, la petite caméra au colonnade, là, pis on va se bouffer, le gros, là. Genre, ça faut le faire. 3 pizzas à 2, man.
Je vais faire un petit shout-out à Ellie, le cook. Là, ben ouais. Il m'écrit, moi, justement, il m'écrit hier, puis il vient de revenir de son voyage au Liban, puis il m'a demandé quand est-ce que je venais manger ma médium au colonnade. Il va falloir que j'y aille bientôt, là. J'aurai pas le choix. Ah, c'est moi, ça, moi, à chaque fois que je pense de près ou de loin à la ville de Gatineau, Ottawa, je pense au colonnade, là. C'est bon, hein, je te l'avais dit. C'est bon à tabarnak. Tout le monde que j'ai amené là dans ma vie, ils m'ont dit que c'était la meilleure pizza qu'ils ont mangé. Puis tout le monde qui ont amené du monde que moi j'avais amené, peu importe, ils me disent toute la même affaire. J'ai amené un de mes training partners l'autre fois. Là, je l'ai revu, il m'a dit qu'il a amené son frère, sa mère, son père. Écoute, les autres, ils ont amené les plombs. Je te dis, it's the best. Il n'y en a pas de meilleurs. Il y en a d'autres de bonnes, mais il n'y en a pas de meilleurs. Ah, le gros man, avec un petit mélange d'herbes naturelles avant, c'est magnifique, mon gars. Fait que, ça, c'est ma gimmick à moi, man. Ouais. Chacun ses affaires, mais écoute, ça donne plus de goût, man, je sais pas pourquoi. Écoute, devoir manger, là, je suis pas inquiète que ça donne plus de goût. Je pensais que je mangeais beaucoup juste le temps que tu viennes de passer un week-end chez nous. J'ai compris c'était quoi manger beaucoup pour vrai. Ah, le gros, c'est pour vrai. Quand je suis venu, c'était pas drôle, là, toutes les... tu manges. Genre, je finis en mode animal, là. Moi, le premier coup, je m'étais tout prévu de bien manger. Puis là, j'ai mon tabarnak de Jou qui arrive, genre, pis il vient de se faire mal, fait qu'il est depressed, pis il y a genre 2-3 McDo avec un asti junior au poulet. Pis là, gros, il se rend-tu pas compte qu'il mangera pas son junior? Fait que là, je te file mon junior, là, je te tabarnak, je peux pas faire ça, le gros, je voulais bien manger pis tout. Pis là, j'ai pas résisté à la tentation, mon gars, j'ai mangé le junior. Pis 15 minutes après, on me au quickie pis ça me coûtait 35$ de chips pis de bonbons, man. Fait que c'est le même qu'on roll, esti, dans le hood, nous autres. C'est vrai. Ben oui, esti, tu m'avais dit que tu pouvais pas manger, puis moi, j'arrive avec mon McDo. Hey, ça, c'était rare pour toi. Ben non, gros, je le savais que ça allait finir de même un jour ou l'autre dans la fin de semaine, parce que moi, si je mange un mauvais repas, c'est terminé, mon gars, c'est la dérape pour au moins 2-3 jours, là. Fait que... Hey, sorry, man, j'ai la lèvre, je sais pas pourquoi. On voit fuck all, man. Sorry. Pas grave. Ben, gros, non, mais ça me pique, là, je te dis. C'est bizarre, mais en tout cas, non, mais écoute, c'était le fun, hein, c'était drôle en mode. C'était drôle, les gars, les deux fins de semaine, c'était fou en tabarnak, tant qu'à moi. Non, c'était fun, c'était nice. Mais non, c'était bien le fun, t'es bienvenu anytime que tu veux, là, pour vrai. Ah ouais, on va se retrouver dans une raison pour passer dans pas long, anyway, le monde est chill, les trainings sont bons, fait qu'il y a comme pas de raison de pas y aller, là. Rendu là. Ouais, exactement. Mais moi, j'ai fait en tabarnak, mon gars, fait que je vais te laisser y aller. Pis on se reparle n'importe quand, là, tu le sais, le gros, t'as un open spot sur le podcast à ta guise, man, t'es mon boy. Merci encore, c'était bien le fun, pis on se reparle bientôt, bro. Yes sir, mon Jou, à la prochaine. Merci à toi. Ciao. Hey, il me manquait 10 minutes au podcast, puis j'ai vu une vidéo, man, une grande personnalité du MMA et de la boxe au Québec a fait son coming out, il est finalement sorti du garde-robe. Fait qu'on est avec lui pour en parler. C'est le docteur François Duguay. Comment ça va, Frank? Ça va bien, toi, mon Fiber? Hey, ça va bien, man. Esti, je me dis, vous aviez l'air d'avoir tellement de fun, là, à Edmonton, esti, à bumping cart d'animaux dans le mall pis tout. J'ai dit, je vais les appeler, man. Je vais voir qu'est-ce qui se passe avec eux, pis ça va faire rajouter 10 minutes de contenu cheap à mon podcast, pis esti, je vais me sentir mieux. Danny Laflamme, quelle machine. Make a difference. Ah, c'est important, man. Mais ça change tout. C'est quoi, ça? Ça, c'est quand tu vas... on s'en va se faire griller tantôt. C'est comme ça. C'est quand tu es membre de Tinder. OK. Tu envoies ça. Tu mets ça sur l'engin. Ça fait la différence. Ça fait la différence. Le monde, ils le savent, là. C'est comme le logo d'appartenance. Non, mais pour vrai, ça en était, vous revenez du weigh-in, vous autres. Comment ça a été à Weight Cut de Marc pis tout, là? Dites-moi comment il se sent, là. C'était la fois que c'était vraiment le mieux, là. Ça a super bien été, man. Très bien, vraiment, là. Même avant de commencer à faire la passe des serviettes pis tout ça, on était pas loin, là. Je pense à 190, hein. Ouais, hier. 192. Vraiment, ça a super bien été. Marc-André, il a fait ça comme un king. Même que quasiment descendu trop, là, c'est à 184.5. On avait le dos à 186. Mais c'est pour montrer à tout le monde ici que quand ça va être le temps de se battre pour un championnat, ça va se faire facile. Fuck yeah. En plus, il a l'air confortable cette semaine, man. Il a l'air dans son élément pis tout, pis je
Je pense à ce que j'y ai parlé, il a croisé Christophe une couple de fois, puis il a aimé les interactions qu'il a eu avec. Je sais pas, je pense que ça a donné de la confiance. Ouais, ben c'est ça. L'autre, tu sais, il y a des choses qui sont pas dites dans le non-verbal, là. Puis nous autres, on peut voir que ce gars-là, moi en tout cas, je peux le voir que ce gars-là, il est pas confiant. Je peux voir que Marc-André, juste dans ses poignées de main, il se sent dominant. Ça se voit sans qu'il le dise. Puis de toute façon, tu sais, le mot d'ordre là, en fin de semaine, c'est action. On n'est pas en réaction. Cette fois-ci, là, on est vraiment toute action. All action. All motherfucking action. Mais Chris, c'est bon parce que Jotko, man, c'est un gars qui prend son temps, les combats, man. Il essaie de, travailler sa petite affaire, aller gagner ses décisions, puis chaque fois qu'on l'a vu se faire ruffer un peu, ça a pas bien été pour lui. Contre Tavares, s'est fait ruffer, il a perdu. Contre David Branch, s'est fait ruffer, il a perdu. Contre Uriah Hall, il refait Uriah Hall jusqu'à temps que Uriah Hall se réveille, puis dès qu'il s'est mis à le ruffer, ben il a perdu. Fait que Chris, man, il me semble, plus que je regarde ça, plus c'est un bon match-up parce que Marc, il est rough. Ah, exactement. Dans le plan de match, on a dit à Marc de ne pas lui laisser aucun espace, justement, qu'il prenne son aise, comme que tu viens de dire. Fait qu'on va mettre de la pression, qu'il soit tout le temps sur les talons, puis il est vraiment pas à l'aise, justement, dans cette position-là. Ah ouais, lui, dès qu'il a le dos à la cage, ça va jamais bien, là. Jamais. Fait que, c'est une belle affaire. C'est surtout que la place qui a l'air le moins confortable dans sa game, c'est dans le clinch, puis on s'entend que c'est pas là. C'est là que Marc est à l'aise. C'est là qu'on s'en bat. C'est là que Marc est à l'aise, c'est là qu'il est le plus fort, c'est là qu'il peut faire mal. Fait que, non, il va le brasser comme il faut, ça va être un super combat. Pas mal plus intéressant que ce qu'on a vu avec Sanchez. Sanchez, il donne à rien, c'est vraiment un gars conservateur qui allait jamais, juste pour la victoire, c'est pas un gars qui donne un bon spectacle, mais ça va être pas mal plus intéressant, justement, avec le Polonais, là, Marc-André va pouvoir se laisser aller plus. Ça va être bon. En plus, on l'a vu dans Jotko, ses derniers combats, il allait chercher plus de takedowns, mais c'était tout en air ouverte. C'est pas un gars qui travaille bien contre la cage. C'est un gars, si tu lui laisses ton range, il va te sortir un crise de beau shot. Mais si tu lui laisses pas de place, man, il y a de la misère à gérer ce distance-là qui est le non-distance. Fait que je pense que ça va être... C'est ça qu'on disait hier. Si Marc-André met beaucoup de pression, puis qu'on réussit à le mettre sur le basic puis le faire grandir, même s'il veut faire des takedowns, il n'y aura pas de place. C'est nous autres qui vont être dans cet espace-là. Yes. Fait que là, en tout cas, le poids est fait. Je sais que vous en allez faire une petite sieste dans pas bien long. C'est quoi les étapes qui restent pour vous autres là, jusqu'au combat? Ben là, la prochaine étape, c'est la pesée officielle en après-midi. On s'en va tantôt Roger Place pour faire la vraie pesée devant les médias. Ensuite de ça, ben là, ça va être à soir, c'est le souper, le bon souper, la récompense. On parle ici pas de nourriture, mais la récompense, la vraie récompense, c'est demain soir le combat. Fait que Marc, il a jamais été aussi près. La pesée, comme on disait tantôt, c'était la déshydratation la plus facile qu'il a faite à date. Puis côté minding, il est vraiment dedans, il est affamé. Il veut revenir, là, il veut prouver justement que sa place, que la dernière fois, c'est juste une petite erreur qu'on a faite de départ, là, mais là, on va s'y mettre tout de suite au premier round. Yes, man, c'est ça qu'on va entendre. Bon, ben, Chris, c'est cool, là, si les boys, je vais vous laisser dormir, je suis content de vous avoir parlé. Puis, sacrément, on va être à l'écoute. Moi, je fais un... Vas-y, ça nous a fait plaisir de te faire passer de servir de bouche-trou pour ton dernier 10 minutes. Ben, ça me fait... Ça gardera! Mets-toi de l'autre bord, là. Parce qu'on se couche à la cuillère, puis là, hier, il était sur le bord. On va changer de bord, là. Non, mais je suis content de vous avoir parlé. Pour vrai, j'ai pogné cette idée-là dans la douche. J'ai dit, ça serait nice d'avoir juste un petit dernier update, là, de savoir comment Marc ça va. Puis en plus, vous êtes deux Mongols, fait que c'est toujours fun de parler avec vous autres. Fait que... je me suis dit, ça fait du bon contenu, pis c'est vrai, c'est du contenu cheap en tabarnak, mais je m'assume, mais si au moins ça va durer plus que 40 minutes. On s'en pas cher, le gars. Yes! Fait que Chris, je vous souhaite bonne soirée, bon souper. J'espère que Patrick va vous avoir trouvé un esti de steakhouse bien fancy là à Edmonton. Là. On le sait que c'est ça. Avec du bon vin. Je veux dire, l'affaire, Steph, il est bon pour choisir le vin. Il est très, très bon. Oh, on le sait que c'est sa gimmick, ça, les steakhouses pis le vin, là. Ouais, mais il le paye pas souvent, par exemple. Ciao! Salut, ciao les boys, man. Bonne chance demain, on check ça, avec attention. Yes, sir, man. Bye. Team Power Bar represent. Eh ouais, Mario Barrio, ciao!